les conflits armés ne font que de mal sur les femmes. Et les femmes sont les premières victimes. Et donc, nous demandons l'appui de l'Afrique tout entière, l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Et lorsque la femme arrive à travailler, et lorsque les femmes arrivent à travailler ensemble, une solution sera là. Bonjour, je m'appelle Katia Touba, je suis congolaise de la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre. Je suis journaliste, reporter. Je vais vous parler un peu de mon pays, de la situation de la femme. Et mon pays est situé au cœur de l'Afrique. C'est un pays subsaharien qui compte 60 millions d'habitants. Et aujourd'hui, mon pays est en guerre. La société civile congolaise s'est mobilisée pour parler de cette situation, pour sensibiliser l'opinion internationale et nationale par rapport à cette situation, par rapport à ces poisons qui est en train d'exterminer petit à petit la communauté congolaise. Également, il y a plus d'1 million de déplacés, c'est-à-dire des Congolais qui sont obligés de fuir leur propre village pour chercher la sécurité. La République démocratique du Congo est l'un des pays riches du continent africain, pourquoi pas du monde. Son sous-sol contient beaucoup de minéraux, tant convoités par le monde, l'or, les diamants, les coltans qui entrent bien évidemment dans la fabrication de nos cellulaires, de nos téléphones portables. Également, on y trouve du pétrole, le gaz méthane, autres minéraux. Et sans oublier que le Congo est une réserve forestière qui aujourd'hui permet le monde de respirer. La femme dans mon pays constitue 52% de la population. Avec nos cultures, avec nos traditions, la femme devrait rester à la maison pour s'occuper des enfants, mais également pour s'occuper du ménage, du foyer, de son mari. Cette femme, avec son cœur de mère, avec son cœur d'amour, elle était obligée de chercher à pallier à cette situation de la crise généralisée avec les activités de la femme. L'élevage, l'agriculture, les commerces sont devenus des sources économiques très importantes dans le pays. Les activités de la femme devenaient les piliers économiques de la nation. Les enfants arrivaient à étudier, à la maison parvenaient à manger, avec les activités de la femme, parvenaient à avoir un logis. Évidemment, avec la guerre, voyez-vous, les belligérants ont pensé de faire la guerre autrement. Ils n'ont plus fait la guerre avec les armes contre eux, contre les hommes, ainsi de suite, mais ils ont utilisé les femmes. Ils ont utilisé les femmes, ils ont fait le corps de la femme comme un champ de bataille. Ils ont
Ils ont utilisé les viols comme arme de guerre, arme à destruction massive. Comprenez par là que quand je parle de viol, ce n'est pas le viol que nous pouvons trouver la définition dans les dictionnaires, la définition sur le plan juridique. On dit que les viols, c'est tout acte qui amène à forcer un être humain à faire des relations sexuelles. Ce qui se passe dans mon pays, c'est plus que cela. Pour faire souffrir la femme, pour violer la femme, les hommes en armes introduisent des objets tranchants dans le sexe de cette femme, introduisent leurs armes dans le sexe de la femme, introduisent des morceaux de bois dans le sexe de la femme, des cailloux, des produits toxiques, des sachets chauds, de braises brûlées et même des tissus sales, ainsi de suite, infectés. Ils introduisent dans le sexe de la femme pour la maltraiter. Mais c'est pas seulement son sexe qui en souffre, mais c'est également son corps. Son corps, on le maltraite, on la blesse de partout. Et après, on l'humilie, on la laisse comme ça, on la jette. Et elle est également jetée par la société parce que la société prend cet acte-là de viol comme un tabou. À cause de cette situation, le mari a peur de prendre encore cette femme-là parce qu'il sait très bien que la femme, peut-être, elle a attrapé des maladies sexuellement transmissibles et le mari a honte de vivre avec une femme qui est souillée, une femme qui a été violée. Comprenez? Pananin ninjokana.